Yo tout le monde, alors quand on pense Palpatine, tout le monde pense un personnage, personne l'aime, carrément il s'est fait chier dessus à la naissance. Mais aujourd'hui les gens, je vous propose de changer ce point de vue. Bah, je comprends pas, moi je l'aime bien ce perso. Ah mais bon, t'as capté, c'est le méchant, en plus il est moche. Bah, c'est quoi cette justification de merde? T'es mal son sourire de BG franchement, qui pourrait le détester sérieux? Je tente un nouveau concept sur la chaîne où je vais analyser un personnage de film et essayer de comprendre en quoi ce perso est bien écrit. Palpatine c'est l'antagoniste principal de la saga Star Wars. Finalement ce perso là personne n'aime, pourquoi? Bah probablement parce que il a fait passer Anakin, un BG blond aux yeux bleus limite à rien, à cette chose, que c'est quand même assez dramatique. Pourquoi ce personnage est-il détesté alors que pour moi c'est un des meilleurs écrits? Et pour cela, on va revenir sur son histoire d'abord. Au départ, ce qu'il faut savoir c'est qu'il naît dans une famille influente, la famille patriarche Palpatine au sein de la planète Naboo. Très tôt, il se place en marge de sa famille, notamment son père qui est décrit comme un homme arrogant, violent, un petit peu comme lui-même en fait, et limité intellectuellement. D'ailleurs, il méprisait pas que son père, il méprisait aussi l'ensemble de sa famille. Donc ça veut dire que l'ambiance, ça devait être sympa, hein. Palpatine, il devait se sentir à l'aise, voilà. Très tôt, il commence à collectionner des reliques de Sith en se rendant dans des marchés noirs, hein. Il y a un délire un peu chelou. Un jour, il croise un poulpe volant. C'est quoi cette chose? Qui se révèle être le chef des Sith, Dark Plagueis. Palpatine décide finalement de passer sous son service à seule condition que Dark Plagueis soit le seul que Palpatine informe. Que bien évidemment, une relation se crée entre eux. Palpatine verra Dark Plagueis, père qu'il n'a jamais eu finalement, parce que son vrai père était un énorme enfoiré. Tout comme lui finalement, il fait que des comptes son camp, ce mec c'est une dinguerie. Bref, c'est ensuite que le père de Palpatine, Kosinga, est au courant de cette relation entre Dark Plagueis et Palpatine. Ce qu'il décide de faire, c'est de mettre un terme à cela. Sacré daron quand même, hein. Le mec il se met littéralement de ce qu'il ne le regarde pas. En fait, c'est vraiment le daron trop dominateur. Déjà, on comprend pourquoi Palpatine a voulu le buter en vrai, hein. Alors que Dark Plagueis va finalement manipuler un peu Palpatine pour faire en sorte de l'amener à tuer sa famille. Enfin, il dit pas comme ça, hein. Lui ce qu'il lui dit c'est ça. Maître, et s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que je dois faire là, je suis perdu. Mon putain de daron avec son big nez de gobelin là, il veut fouiller dans mes affaires. Tu te démerdes. Bref, sympa le move. Palpatine finalement décide un jour, alors qu'ils sont tous un vaisseau pour se rendre au sein d'une autre planète, au cours d'une altercation avec son père au sein de laquelle la haine à peine dissimulée entre les deux personnages, et bah finalement Palpatine va décider de buter son père tout simplement. Et il va pas seulement buter son père, il va buter l'ensemble des membres de sa famille. Littéralement fait une boucherie. Et après avoir fait ce petit massacre, Palpatine va ensuite devenir l'apprenti de Dark Plagueis. Pour son entraînement, Dark Plagueis va tout simplement décider d'emmener Palpatine sur une planète au froid glacial, au sein de laquelle finalement Dark Plagueis va essayer de tester les limites du personnage, hein, notamment les limites de sa calvitie quand même déjà assez imposante. Finalement c'est assez un bonhomme, hein, Palpatine, hein, on s'en rend pas compte. D'ailleurs à cette époque commence la carrière politique de Palpatine. Il commence à manipuler tout le monde avec son maître, manipule l'ordre Jedi, il passe pour des hommes littéralement, ils sont pleins aux as, voilà, s'achètent tout ce qu'ils veulent, prostituées, voitures de luxe, montres en or. J'abuse un peu, Palpatine il a pas ce genre de plaisir, lui il est juste focalisé sur son ascension politique. C'est ensuite que finalement Palpatine ouvre un jeune Kodiak ou je sais plus quoi, ça va apparaître là normalement, de prendre son apprenti Maul, qui est l'abruti. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je voyais Star Wars, j'étais en mode lui c'est le compte service, c'est l'assassin stupide, voilà. Ensuite après cela, les mois passent, les années passent, Palpatine poursuit son ascension au sein de la République Galactique, il rencontrera Padmé Amidala, c'est ce qui était la future femme de Anakin qu'on connaît pas encore. Elle sera manipulée par ce dernier, c'est alors qu'ensuite Palpatine va découvrir Anakin Skywalker. Les Jedi l'auront découvert avant lui, c'est un enfant qui serait apparemment né de la Force et de Shmi Skywalker. Ce dernier va être enrôlé dans l'ordre Jedi, c'est alors que Palpatine va progressivement tenter de ramener Anakin au sein du côté obscur. Ensuite on va faire une petite ellipse parce que quand même on s'attaque à Star Wars, la revanche des Sith, un des films les plus appréciés. Déjà premièrement c'est là qu'on se rend compte que la calvitie de Palpatine augmente au fur et à mesure du temps. Le mec ça se voit qu'il est en train de décéder sur place. Bref, au sein de ce film là que Palpatine va révéler sa véritable identité à Anakin, à savoir celle du Seigneur Noir des Sith. Donc bien évidemment c'est à ce moment là qu'un Renoir au crâne bien soigné, j'ai oublié son blaze, il va apparaître là normalement un Jedi très puissant, a décidé de s'en prendre à Palpatine et essayer de sauver Anakin, empêcher de passer dans le côté obscur. Ouais, c'est que bah ce mec là, Palpatine, il va utiliser le pouvoir des Sith et les éclairs qui vont terrasser le Jedi, alors que sans aucune possibilité de contacter les autres Jedi, Anakin va être contraint de passer dans le côté obscur de la Force. Ce personnage finalement il est bien écrit, c'est parce qu'il vient manipuler les autres. Dans une histoire il faut des gentils, mais il faut aussi des méchants, car c'est ce qui fait une histoire intéressante au final. Avec que des gentils, je l'imaginais, ce serait tellement relou. Sans Palpatine, on se ferait chier. Je peux me dire que Dark Vador c'est un putain de stratège. Ok, le mec est très puissant et très doué dans la Force, mais c'est pas le mec le plus smart que j'ai vu, hein. S'ensuit une période de terreur. Qu'est-ce que Luke Skywalker arrive? Dark Vador, en découvrant son fils, il va essayer de l'entraîner dans le côté obscur de la Force, mais bon, il va même pas ramener son fils dans le côté obscur de la Force. Palpatine va finalement lui dire frérot, t'es une merde, voilà, à essayer de buter Luke Skywalker. Bah, Dark Vador va décider tout simplement de empêcher Palpatine de faire de la merde. Anakin va se sacrifier, il va buter Palpatine. Que Palpatine, c'était faux. Mais évidemment que non, pas réellement mort, voyons. D'ailleurs, il va réapparaître en utilisant le corps d'un clone, jusqu'à finalement être terrassé une bonne fois pour par sa petite fille Rey Palpatine. Que penser de ce personnage? C'est un personnage que je trouve intéressant parce que c'est finalement un être qui incarne le bien, forcément un être qui incarne la merde. Et ça, cet être, c'est Palpatine, c'est pas Dark Vador. Franchement, le mec change la vie toutes les 2 secondes. C'est quoi ça? Palpatine, ce personnage-là qui apporte de la touche au film. C'est pas comme les personnages gentils et cons, cernent en 2 secondes. Personne. Au bout d'un moment, faut dire les terres. C'est pas les êtres les plus smart qu'on ait vu, quoi. Et bon gros, c'est des abrutis, voilà. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo sur le personnage de Palpatine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous êtes fan
des films en général, des séries, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.